Je pense que vous l'avez tous compris, il n'y a rien de difficile à faire. Et Céline va vous poser des questions, justement, on va en faire un petit débat, parce que vous êtes vraiment là pour échanger avec nous, sur pourquoi on vous propose ça, quel est l'intérêt économique. Et je laisse la parole à Céline sur tout ça. Alors, juste, n'hésitez pas dans vos retours, déjà, dans ce que vous en avez pensé, et à quel moment vous pensez mettre ça en... quel moment, dans quelle formule vous pouvez mettre ça en place dans vos clubs? Est-ce que ça vous a donné des idées? Est-ce que vous dites non mais nous c'est impossible? Voilà, n'hésitez pas, on va peut-être passer les micros s'il y en a qui veulent intervenir. Voilà, ce que vous en avez pensé déjà et puis à quel moment vous pouvez le mettre en place dans vos clubs? Moi, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que adulte-enfant, je le fais aussi à la ferme, adulte-enfant, même nous, on s'est tous pris au jeu. Moi, je l'organise notamment pour les animations d'Halloween, de Pâques. Je rajoute aussi des épreuves créatives. Et j'ai mis des thèmes de fantômes, chasse à la citrouille. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Par contre, c'est les tarifs. Moi, j'ai essayé de fonctionner même sur du 15 €. Ça pouvait paraître même cher. Par contre, je propose à toutes les familles, même aux plus jeunes. Du coup, je demande à ce que les parents soient avec les enfants. Mais c'est vrai que tout le monde s'y plaît bien. Je fais ça pour les fêtes du club aussi, avec une motivation supplémentaire, notamment pour les papas, avec l'apéro à la fin du parcours. Qui est-ce qui a déjà organisé un escape game dans son club? Oui, ben moi j'ai trouvé ça sympa. Bon, après, avec des enfants, il ne faut pas que ça bouchonne sur certaines activités et puis il faut faire attention au cadenas, mais j'ai trouvé ça très sympa. Nous, l'été, on fait des stages de 5 jours avec une animation le vendredi après-midi, donc je pense qu'on va s'en servir dans nos animations. Alors, je voulais juste revenir pour le temps d'attente. On me disait tout à l'heure, là, on vous a fait vivre assez rapidement l'expérience sur un escape game. Normalement, à chaque défi, on doit mettre un temps de jeu imparti. Et vous avez un maître du jeu qui est au milieu, qui sonne le temps quand c'est fini, quand le défi, quand le temps est terminé, eh bien, ils doivent passer à l'autre défi. L'idée, c'est que ce soit quand même une course. Et quand elle dit un maître du temps, c'est en fait une personne au milieu qui voit où ça bouchonne et qui renvoie les équipes soit vers d'autres ateliers, soit qui augmente le temps d'atelier quand il voit qu'une équipe est trop en avance. C'est-à-dire qu'il donne l'activité plus difficile en fonction de l'équipe. On ne peut pas déterminer d'avance si l'équipe va être forte ou faible. Et du coup, c'est ça qui est un peu compliqué à gérer dans ces jeux-là, c'est que les personnes responsables doivent, eux, avoir un temps imparti, qui ne disent pas forcément à l'équipe, qui va augmenter la difficulté de l'épreuve au fur et à mesure. Oui, en donnant une deuxième flèche, en faisant un deuxième parcours. Mais le maître du temps qui gère tout le jeu est très important. Et c'est là où, pour nous, aujourd'hui, c'était un petit peu plus compliqué, parce que déjà l'espace... Et avec la barrière et tout ça, il y a des choses à gérer aussi dans le choix de l'espace sur l'escape game, où le maître du temps doit pouvoir voir tous les ateliers. Comme ça, il voit où ça bouchonne, et il va chercher le bouchon, et il va aller sortir l'équipe qui est trop en avance en lui donnant un défi supplémentaire, enfin quelque chose de différent à faire. Ça peut être une idée. Juste également pour vraiment l'escape game, si vous voulez le mettre aussi en place, il y a des variantes, c'est-à-dire que vous pouvez... là, on vous a donné les enveloppes et à chaque fois, on vous disait en fait où aller le prochain lieu de défi. Vous pouvez aussi, dans les enveloppes, en fait, mettre des énigmes. Et comme ça ralentit un petit peu l'équipe, c'est-à-dire qu'il faut déchiffrer des énigmes pour trouver le prochain lieu. Voilà un rébut, une devinette. Moi, je rejoins un petit peu ce qui a été dit avant. Pour les vacances, c'est facile à mettre en place. Par contre, c'est comment le facturer, comment on peut le faire passer, à quel prix. Voilà. Est-ce qu'il y a des exemples de personnes qui l'ont déjà facturé? Alors, pour tout ce qui est mise en place d'un escape game, il y a vraiment plusieurs formules qui peuvent être possibles. Soit vous pouvez le mettre en place sur vos clients déjà, qui sont déjà cavaliers. Donc là, ça peut être un stage, lors d'un stage. Par exemple, nous, on l'a fait au Poney Club pour Halloween. Donc, on peut le facturer, par exemple, à 15 € la prestation sur 1 heure. Voilà, comme un cours finalement. Et les gens jouent vraiment le jeu. Les gens qui des fois n'ont pas l'habitude, notamment des publics ados, qui des fois n'ont pas l'habitude de faire certains stages, et bien là, sur des thématiques comme ça, escape game, Halloween, là du coup, ils adorent ça. Ils adorent ça parce qu'en plus, ça va les souder, ça crée un lien entre eux. Ils adorent. On peut après aussi le mettre sur, par exemple, une après-midi famille. On peut très bien envisager de faire sur 2 heures. Vous comptez 1 heure de jeu.
1 heure où vous faites par exemple visiter votre centre équestre, vous facturez après selon bien sûr vos coûts propres à chaque établissement, mais voilà, on peut dire qu'on fait une grosse animation avec 50 personnes. 50 personnes fois 15 € sur 2 heures, ça vous fait 750 € pour 2 heures d'animation, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà. Et après, on peut aussi l'animer, comme on disait tout à l'heure, sur des stages vacances. À la fin des stages vacances, ça peut être, même dans la semaine, il peut y avoir déjà une petite histoire qui est racontée et on le fait sous forme de grand jeu à la fin du stage sur le vendredi. Oui, donc moi j'ai déjà fait régler, alors ça ne s'appelait pas escape game, mais c'était un peu le même principe. Moi je faisais régler tout simplement parce qu'on est plusieurs moniteurs à le faire et que c'est des heures supplémentaires et donc faut bien qu'on gagne notre vie. Après je suis aussi en Ile-de-France, donc on sait que le porte-monnaie moyen de la personne est aussi plus sympa. La première année qu'on l'a fait, on a fait 4 équipes, ils étaient 20-25 personnes par équipe, adultes, enfants, grands-parents, tout ça, c'était sympa. On avait fait aussi payer parce qu'on avait loué une infrastructure un peu sympa qui était pour le football, où c'était les humains qui jouaient les joueurs, donc voilà, c'était un truc assez sympa, il n'y avait pas du tout d'énigmes. Par contre, là où nous, on a eu un petit couac et on s'est rendu compte, c'est qu'à 100 personnes quand même, plus d'une centaine de personnes même, il faut vraiment être au point dans les règles et être juste dans la façon de juger, parce que les parents, et je dis pas les enfants, les parents en viennent vite sur chaque équipe à vouloir se taper dessus parce qu'ils gagnent pas en fait. Voilà, c'est peut-être un peu... c'était 15 €. 15 €, mais la location de la structure en gonflable, ça nous avait coûté un petit peu, voilà, c'est ça. En tarif pour des animations famille, pour essayer de faire venir les parents avec les enfants, c'est quand même quelque chose de compliqué à l'heure actuelle. Nous, on a proposé gratuit pour les parents, 20 € pour les enfants. Alors, c'est ce qu'on appelle les tarifs un peu trompeurs. Hein, par enfant, 20 € et gratuit pour les parents. Donc, les parents, ils disent chouette, je vais faire un truc avec mon enfant et je paye pas. En fait, c'est pour ça, c'est que on joue un peu avec le coût financier. On avait aussi 15 €, alors ça c'était un autre jour, 15 € pour l'adhérent, mais s'il amenait un cavalier, enfin un ami non cavalier, pour son copain c'était 5 €. Donc il y a plein d'astuces comme ça dans la tarification où il faut vraiment pas avoir peur pour attirer déjà nos cavaliers à amener leurs copains et vivre un autre moment au sein du centre équestre, et aussi pour amener les parents à participer à des activités avec les enfants. Parce que quand on dit 15 € par an, 15 € à l'enfant, qui sont 4 dans la famille, ça commence à faire un gros budget pour 1 heure de poney, où en fait on fait pas de poney, on est quasiment plus à courir qu'à faire du poney. Alors que si on fait 20 € mais que le parent soi-disant est gratuit, ça passe beaucoup mieux. Les équipes que j'ai fait, c'était à pied, hein, parce qu'on m'a regardé en disant, oh, lui, elle doit avoir 300 chevaux, la dame. Non, j'ai pas 300 chevaux. Hein. Donc c'était bien à pied, et j'ai pas précisé que on a fait la gratuité pour les moins de 10 ans, parce qu'effectivement, on avait des familles, et quand ils se venaient à 6, 15 € par 6 personnes, on se voyait pas non plus leur demander tout ça. C'était lors d'une fête de club. Alors la question c'était quel est l'intérêt de le faire à pied. C'était pour une fête de club où en fait le matin on avait fait des animations à cheval où chacun présentait un spectacle, et c'était une après-midi pour que les parents, les grands-parents, tout le monde se retrouve en fait. On ne l'a pas fait tous les ans, hein. Tous les ans ça marche pas. L'année d'après on l'a reproduit, voilà, c'était pas Alors après, l'intérêt, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de faire des défis qui soient à la fois possibles. Là, on a fait par exemple tout à pied aujourd'hui, mais on peut imaginer que dans certains défis, vous pouvez vraiment l'adapter en faisant une partie à poney, et justement ça ouvre ce qu'on disait ce matin, en disant ça fait venir des nouvelles personnes dans le poney club, c'est-à-dire qu'à un moment il y a peut-être un enfant qui va pas vouloir venir au poney club et monter à poney, on lui dit t'as le choix, soit tu peux monter, soit tu fais ton parcours à pied. Voilà, on peut laisser le choix dans les défis, c'est possible de l'organiser, comme ça permet vraiment de recruter ça peut permettre de vraiment recruter de nouvelles personnes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que sur 4 lignes comme ça dans un manège, on peut très bien mettre que 4 poneys, et l'équipe à chaque fois qu'elle change de ligne doit choisir qui dans l'équipe monte à poney. Et le poney ne fait qu'un passage par équipe. Et comme ça, ou 2 poneys. Hein, c'est des équipes de 6, il y a 2 poneys, et à chaque fois qu'ils changent d'atelier, c'est 2 cavaliers différents qui montent. Ça vous fait utiliser très peu de cavalerie par rapport à des grands jeux où il faut tous les mettre à cheval. Là, il y a vraiment une possibilité d'utiliser très très peu de chevaux. Il faut savoir qu'en ville, sans que ce soit équestre, sans que ce soit sur un thème avec les poneys, ça se vend à 25 € de l'heure.
on en a fait plusieurs, parce qu'avant de le créer dans les centres équestres, on est allé participer à des escape games dans des châteaux, dans des salles de sport autres et choses comme ça. On est sur le même principe. Là, vous êtes quand même dans un salon du cheval. Nous, on a fait quelque chose d'adapté au salon du cheval. Mais dans votre centre équestre, ça peut vraiment ressembler à ce qui est proposé en ville, hein, je vous assure. Hein. Oui, dans les centres équestres, le décor, il n'y a aucun souci pour mettre le décor en place. Ouais. Je pense, pour rejoindre à peu près ce que tu voulais dire, moi aussi, on est en Ile-de-France et il y a beaucoup de salles d'escape game. Et comme c'est en salle, et donc oui, ça c'est assez cher l'heure, mais c'est vraiment un truc, même juste à côté de chez nous, à 10 minutes du centre équestre, on a une salle avec réalité virtuelle, d'escape game. Donc pour être compétitif, pour être compétitif sur ce genre de truc à des tarifs Île-de-France, c'est vrai que c'est un tout petit peu compliqué. Ouais. C'est sûr. Après, non, mais c'est sûr, comme on disait ce matin, il y a de la concurrence de partout. Là, c'est essayer d'adapter une animation, de proposer quelque chose d'original qui plaît en tout cas au public. Et puis, ce qu'ils n'ont pas dans les escape games en salle, c'est qu'ils n'ont pas l'animal, quoi. Que nous, on a en plus, on a le poney, on a le cheval, qui va encore plus renforcer d'émotions chez nos clients, quoi. Moi, je me suis orientée un petit peu plus vers les tout-petits et du coup, j'organise aussi des épreuves créatives. Donc pour Pâques, par exemple, ils doivent aller faire donc une épreuve à poney, une épreuve à tir à l'arc, une épreuve un petit peu comme ça où ils rentrent même dans les cloches à foin chercher les œufs. Et ce sont des jeux en plastique qu'après ils décorent. Donc du coup, comme souvent ils viennent avec les grands-parents, après ils sont avec les grands-parents en train de décorer les œufs et ils ramènent ça chez eux. Donc en plus ça fait un souvenir, ça fait un lien souvent plus avec les grands-parents parce que les parents on les voit de moins en moins, mais beaucoup les grands-parents. Et justement ça fait une activité pour les tout petits, il y en a très peu et ça fonctionne un petit peu plus justement en orientant sur plus petits. Alors ça, justement, j'ai essayé plusieurs tarifs. J'ai essayé la première fois sur 15 €. Alors j'ai eu une 30aine de participants. Ensuite, pour essayer d'attirer justement plus les tout petits avec les grands-parents, j'ai essayé de faire à 5 € avec d'autres possibilités. Enfin, je suis encore en train de rechercher le tarif qui correspond le plus au public que j'ai autour de chez moi. Je pense que ce qu'il faut repérer aussi, c'est qu'on a du mal à voir les ados au jour d'aujourd'hui dans nos centres équestres. Et l'escape game, en fonction du thème que vous y choisissez, peut récupérer un peu les ados. La tranche 12, 15, 12, 16, si vous prenez un thème un peu moderne, alors, sans partir dans du trop compliqué dans les énigmes et choses comme ça, mais ça peut refaire revenir sur nos grands jeux, les ados. On sait très bien que les grands jeux, quand on les organise dans nos clubs, ils attirent plutôt les 6-10, alors vous arrêtez si c'est pas ça chez vous, mais en tout cas chez nous c'est ce qui se passe. Grand jeu 6-10, ça remplit. À partir de 11 ans, les ados fuient les grands jeux parce qu'ils trouvent que c'est un peu trop nunuche, un peu trop bébé. Et l'escape game réussit à ramener les ados justement parce qu'on bénéficie de la publicité de l'escape game qui est faite dans les autres endroits, qui a quand même une publicité de jeu plutôt adulte-ado que petit enfant. N'hésitez pas s'il y a des dernières remarques ou questions. En effet, là, ce qu'on vous a proposé, c'est adaptable pour un public famille. C'est vraiment l'escape game. Vous aurez sur le site de la FFE, donc cette semaine en ligne, un kit escape game téléchargeable où vous aurez tous les feuilles de route, une histoire. En fait, c'est un exemple et n'hésitez pas à l'adapter à votre structure, à ce que vous voulez mettre en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions et on finira là-dessus? Moi, je voulais juste remercier de la part de tout le monde, les animatrices là, qui nous ont fait jouer. Merci à vous parce que vous avez très bien joué. Et on ne pensait pas que vous alliez autant participer, donc félicitations. Vous avez tous réussi, vous avez vu à la fin, vous avez un petit diplôme. Donc n'hésitez pas également à les distribuer, vous verrez, c'est tout en ligne sur le site. Je crois que les enfants sont toujours très contents quand ils partent avec quelque chose du Poney Club.